Jésus priait, se prosternait, faisait ses ablutions, se levait tôt le matin. Exactement comme nous les musulmans aujourd'hui. Voyons ce que la Bible dit vraiment. Écoutez. Matthieu chapitre 26 verset 39, Jésus se prosterna et pria Dieu. Comme vous l'avez vu, Jésus se prosterna le visage contre terre pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour prier. C'est exactement ce que font les musulmans dans leur prosternation, le soujoud. Aujourd'hui, qui prie encore comme Jésus? Question pour vous. Est-ce que ce sont les musulmans qui ont inventé ce geste ou bien est-ce la prière originelle des prophètes? Mettez en commentaire. Suivant. Exode 40 verset 30 à 31, Jésus faisait ses ablutions. Devine qui fait ses ablutions avant de faire ses prières. Alors, Moïse, Aaron, donc Moussa, Haroun et leurs fils se lavaient les mains et s'essuyaient les pieds avant de s'approcher de l'autel. C'est la purification rituelle que nous les musulmans pratiquons encore aujourd'hui avec les ablutions avant la prière. Question pour vous. Pourquoi cette tradition biblique a disparu chez les chrétiens alors qu'elle a été préservée dans l'islam? Mettez en commentaire. On continue. Luc 2, 21, Jésus était circoncis 8 jours après sa naissance. Devinez qui c'est qui se circoncis 8 jours après leur naissance. Ah, Luc nous dit que Jésus fut circoncis au 8e jour, comme Abraham, Ibrahim, alayhi salam, et tous les prophètes après lui. Aujourd'hui, qui garde encore cette tradition? Les musulmans. Alors, question pour vous. Qui ressemble le plus à Jésus, Isa alayhi salatu wassalam? Ceux qui gardent la circoncision ou ceux qui l'ont abandonné? Mettez en commentaire. On continue. Exode 3, verset 5. Jésus enlève ses chaussures pour entrer dans un lieu saint. Qui c'est qui enlève ses chaussures pour entrer dans un lieu saint? Alors, ils ôtaient leurs chaussures. Allahu Akbar. Dieu dit à Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, ôte tes chaussures car le lieu où tu te tiens est saint. Subhanallah. Encore une fois, les musulmans enlèvent leurs chaussures avant d'entrer dans la mosquée pour prier. Question pour vous. Pourquoi ce commandement clair de la Bible n'est-il plus respecté aujourd'hui? Mettez aussi en commentaire. On continue. Ésaïe 66, verset 17, le porc est interdit. Mais quand je dis le porc est interdit, c'est genre écrit noir sur blanc que le porc est interdit. Et limite, alors je vous le cite, le verset si tu veux. Écoute-moi ça. Ceux qui mangent de la viande de porc et de souris, ces choses abominables, c'est-à-dire que ceux-là périront, dit l'Éternel. Vous avez entendu? Ésaïe est catégorique. Ceux qui mangent du porc commettent une abomination et périront. Pourtant, beaucoup de nos frères chrétiens en consomment, alors que les musulmans l'interdisent totalement. Allahu Akbar. Question pour vous. Si Dieu a dit que c'est une abomination, qui obéit vraiment à ce commandement aujourd'hui? Mettez en commentaire. On continue encore. L'alcool est interdit. Ésaïe 5, 22, Luc 1, 15. Je te donne des versets. Alors, l'alcool interdite. Jean-Baptiste n'a jamais bu de vin. La Bible condamne même ceux qui en abusent. L'islam interdit radicalement l'alcool pour protéger l'homme. Alors si l'alcool est condamné dans la Bible, pourquoi est-il devenu normalisé dans le christianisme aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Mettez en commentaire. On continue. Marc 1, 35, Jésus se leva le matin lorsqu'il faisait encore très sombre pour prier Dieu. Vous l'avez bien entendu, Marc raconte que Jésus se leva tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre pour prier Allah, Jésus. Les musulmans font exactement cela avec la prière du Fajr, à l'aube. Alors question pour vous. Coïncidence ou continuité de la même religion transmise par tous les prophètes? Mettez aussi en commentaire. On continue. Sérieusement, on veut chercher tout ce qui nous différencie. On ne trouve pas tout ce qui nous rassemble. Jésus dit dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Donc, Jésus dit lui-même
lui-même Jésus, il dit, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, aura la vie éternelle. Et il insiste sur Allah, pas sur lui-même. Voilà le cœur du message, le monothéisme pur. Question, si nous croyons vraiment à celui qui a envoyé Jésus, est-ce qu'on ne prierait pas tous ensemble aujourd'hui? Mettez en commentaire, selon toi, qui est le plus proche de Jésus, Aïssa alayhi salam, dans la pratique? Ceux qui ont gardé ces traditions ou ceux qui les ont abandonnées? Si vous voulez avoir plus de vidéos sur l'islam, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter, afin que tout le monde puisse connaître la vérité. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la notification afin de ne manquer aucune vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah.